Ouais. Il est 6h58. On est où? On est à 20 minutes du circuit. On vient de faire 6 heures de route. Et la boulangerie décide d'ouvrir le rideau pendant que je parle pour faire du bruit. Superbe 11e place qualificative de Adam Elzy. Ok, à l'heure où on parle, il est qualifié en top 32 et il tombe contre Forsberg. Donc autant vous dire que j'ai le démon parce qu'à chaque fois il tombe contre un ancien champion de la Formula Drift. Donc moi je le dis maintenant, j'annonce qu'il bat Chris Forsberg en top 32. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Bon appétit pour ceux qui regardent la vidéo en mangeant, puisqu'elle sortira sûrement à 19h. Ouais, donc on est à la Drift Cup comme l'année dernière. On a vraiment kiffé l'ambiance de la première édition. De ouf. Enfin, qu'on a fait cette année. Il y a beaucoup de pilotes. La liste est super longue, je sais plus. Je crois qu'il y a plus de 150 pilotes. C'est réparti en 5 groupes. Il y en a 3 qui sont en catégorie pro, donc c'est un peu l'équivalent du pro élite au CFD. Et les 2 derniers groupes, c'est amateur. Sachant que les deux catégories évoluent pas sur le même circuit. Les pros évoluent sur le grand circuit où tu as, je sais plus, t'as un déclenchement après de... C'est un bon 150 peut-être. Ouais, c'est un beau déclenchement. Bah, Guigui l'année dernière nous disait qu'il déclenchait en fond de 5. Et comparé aux amateurs où ils font seulement la dernière boucle. Et après ils reviennent à l'intérieur pour un tracé un peu plus technique et ensuite pour ressortir sur la deuxième grande boucle. Sachant que Drift Cup, il n'y a pas que du drift, il y a aussi du dragster. Enfin, c'est plus d'un côté show, c'est pas de la compétition. Il me semble. Ouais, c'est là aussi, c'est vraiment côté festival, ouais, c'est limite festival. Donc, là, il y a du dragster et cette année en plus, il y a des freestyle moto. Ouais, qui était pas l'année dernière, ouais. Je crois pas. Mais dragster, toi, t'avais vu quoi déjà. Du coup, concernant les pilotes, il y a quelques absents à le noter par rapport à l'année dernière. Le vainqueur de l'année dernière, donc Alexandre Strano, qui n'est pas là. Les frères Forel. Guigui qui n'a pas pu venir malheureusement. Parce que la voiture est pas finie. Il y a Génération Drift aussi qui sont pas là. Il y a Damien Fréchet qui est pas là aussi également. Après, dans les présents, il y a du monde aussi. Il y a beaucoup de monde. Il y a Locatelli qui, par rapport à l'année dernière, du coup, a sa nouvelle voiture. Ouais, avec les nouvelles modifications qui ont été, qui lui ont permis de faire son premier podium lors de la première manche du CFD. Lors des premières manches du CFD. On a un Rossi qui arrive avec une nouvelle marque de pneus et qui a été très en forme au CFD et malchanceux la deuxième manche. On a les frères Grimm qui sont là aussi en Allemagne qui nous avaient fait forte impression l'année dernière. Donc, il y a Steve qui était déjà chaud. Steve Leiber qui est encore plus chaud cette année. Et je pense qu'il a à cœur de se rattraper de du DMEC. Donc où il a cassé une butée d'embrayage ou un embrayage je crois. Ouais, butée d'embrayage à Mondello. Il y a bien sûr Jason Banet et Tchouf qui sont là, Miguel Lahaye toujours avec la Supra. Il y a pas mal de Suisses aussi, forcément. Michael Perrotet vu qu'on est sur tous les événements ensemble. Et on va retrouver pas mal de pilotes que vous avez déjà pu voir dans les vlogs, etc. Et également le dépôt 45 qui participe cette année en loisir et avec qui on va passer pour la plupart du week-end. Ah oui, puisque Axel François est présent aussi, on l'a presque oublié. Et il a ramené les deux. Oui, il a ramené les deux GT86, donc on va voir, à mon avis, il va faire un peu des tests sur les deux. Donc nous, on va finir de manger, on va arriver à l'anneau du Rhin, on va faire tout ce qui est paperasse, etc. Administratif. Et administratif vite fait, et après on se retrouve pour le... Je pense qu'on va commencer par le tour des paddocks tranquillement. Là, il est actuellement 7h20. 7h20. Les roulages commencent à 8h. Et c'est surtout qu'en attendant, vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Likez, commentez, partagez comme d'habitude, comme je dis. Vous abonnez. Comme jeudi. Et on n'est pas jeudi aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui arrive. Et activez la petite cloche. Enfin voilà, c'est tout. On se retrouve. Et tout de suite, montage cinématique.
Et ça y est, on est arrivé. Et bienvenue à la Drift Cup 2022. Alors déjà, ce qui change, c'est qu'il y a plus de voitures. C'est qu'il y a du public. Et c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de public, mais on va se faire écraser. Ouais, surtout, voilà. Donc voilà, on avait dit qu'il y avait une centaine de voitures. Centaine de participants loisirs et pro. On a vu déjà quelques têtes connues. Il y a beaucoup de voitures qu'on ne connaît pas. On va découvrir tout ça dans un instant avec vous. Et puis voilà. Je pense que vous reconnaissez celle-là. C'est bien sûr la fameuse RX8. Oula, RX8, que je ne dis pas de bêtises. 5 cylindres Volvo. Et là, vous avez pu le reconnaître aussi également. En train de faire ses préparatifs. Bonjour monsieur. Bien, bonjour. Comment tu vas? Bien et toi? Ça a bien roulé hier? Écoute, ça va. Ils ont modifié un peu la trash par rapport aux autres années. Ah ouais? Ouais, on a un clip direct au déclenchement, un gros clip externe, une zone a priori, mais elle n'était pas marquée au sol hier, on le verra aujourd'hui. Du coup, ça modifie les petites habitudes qu'on avait au fil des années, mais sinon ça va. Oui, Ça on va. n'a pas encore vu là, on vient d'arriver en fait. Ouais, ça marche. Bon alors comment ça s'est passé tes premières manches? On n'a pas eu le temps de trop se voir, on a Non, couru partout. mais j'ai vu et que vous toi étiez aussi. débordés, ouais. Ouais, alors comment ça s'est passé tes premières manches sur Bah le écoute, circuit? vraiment cool. Au CFD tu parles? Ouais, Val bien sûr, d'Argenton. bien sûr. Bah, c'était ma première au CFD, ça faisait longtemps que Chouf me disait de venir, et bah je regrette pas du tout. C'était vraiment super cool, le tracé était très technique, mais mine de rien, les grosses puissances étaient quand même légèrement avantagées parce que c'était énormément de relance. Ouais. Donc c'était pas non plus le petit circuit de kart où avec 400 chevaux, t'es sûr de ne pas avoir de différence avec les grosses puissances, mais c'était super cool. La tribune elle était folle, le public était dingue. Grosse orga. Ouais. J'ai été très étonné par l'organisation, parce que j'ai déjà roulé sur plusieurs manches de Drift King et compagnie, et bah, c'est pas du tout la même orga. Ça se voit qu'ils ont l'habitude. Ouais, ils ont passé un step-up aussi cette année. C'est ça, aussi, ouais. Donc, ouais, gros Bon bah kiff. tant mieux. Bon bah merde, on se retrouve tout au long du week-end, bonne préparation. Merci À tout à l'heure beaucoup, mec. à plus. Qu'est-ce que t'en penses des séries 1 comme ça toi? Qu'est-ce que t'en penses original. comme Elle ça a de la gueule, hein. Moi j'aime beaucoup le kit. Ouais, le kit est vraiment très cool. Hein. La déco j'ai un peu du mal, mais peut-être que ça va venir. Mais elle fait fat, Ça va hein. venir avec Le le temps, kit mais il ouais. fait très fat. Hein. Vraiment le kit à l'arrière et à l'avant, je le trouve vraiment bien. On verra si Franchement, on le croise tout à l'heure pour parler un peu avec lui. Je vois White Fab avant, j'ai pas vu l'arrière. Regarde le frein. La taille du frein à main. Bah en fait c'est mon chiffre. Hein. Plutôt CFD. Hein. Alena Renault qui est en pro pour la Drift Cup. Donc sûrement qu'elle fera ses premiers battles, ses premiers training battles. Là vous reconnaissez la voiture de Benjamin Racine. Qu'est-ce que tu attends particulièrement de cette Drift Cup Damien? Ah oui, Du spectacle. beaucoup de spectacles. Bah on est là pour ça. Ah c'est clair, du show. Là, David Meunier, qui est bâché encore, Qui est je pense bâché. qu'il va arriver un peu plus tard. vous êtes encore au lit. Parce que Meunier, tu dors. Les petits élèves dans une F13, c'est pas déconnant comme dirait certains. Qui est fervent comme d'habitude. Oh, alors ça fait plaisir. Une saureur, je sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir d'en voir une. Hein. Moi j'aime beaucoup ces caisses. Hein. E36, 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 E36. Et là, ah, Ah, il fait c'est lui que je te parlais. Ah, donc déjà on voit Samsonov derrière. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Mais je pense qu'on l'entendra tout à l'heure. Ouais. Mais en tout cas, elle est bien jolie, bien belle. Enfin, on le voit en live. Et c'est un moteur de L4. Je crois que c'est le moteur de la L4. Donc c'est la S14 Boss avec le kit Boss. Donc c'est le même kit que prépare Michael Lahaye. Donc voilà, avec un moteur américain. Le Challenger. Ouais, c'est bien ça. Ou ça doit être aussi dans les Chargers. Mais... Avec une grosse admission sa mère. Du coup, c'est un V8 avec un compresseur. Un compresseur, mais c'est pas les compresseurs qu'on a l'habitude de voir. Ah, bah, c'est les... On a, l'année dernière, elle était pas là, elle avait cassé. Le vendredi, ils étaient repartis. Ils étaient repartis direct. Ouais. Et donc je pense que là, là on va l'entendre cette année et ça a l'air de bien gueuler surtout. On a hâte de voir ça, purée. Alors, comment reconnaître le paddock de Rossi? Alors, dis-nous, comment reconnaître le paddock de Rossi? Fais un petit jeu, vas-y, dis-nous. Des vélos. Le vélo, voilà, on a reconnu le paddock de Rossi. Oui, bon, ça...
Et puis toujours ça. Ça combi. Ça combi qui. Ouais. Grave. C'est super particulier. Hein. Bien sûr. Tout bâché. En fait, elle est reçue en kit cette voiture. Du coup là il est en train de la déballer et il va la rouler aujourd'hui. Tu penses? Ouais, il l'a eu, le Père Noël il est venu là. Pas de voice fab. Je suis déçu. Donc c'est... Alors on n'a pas entendu le moteur, mais c'est quoi à l'intérieur? Un moteur Mercedes, mais je m'y connais pas assez en moteur En Mercedes. gros c'est un moteur AMG, ce que j'ai entendu. Je crois que c'est un 55, mais j'ai pas envie. 55 AMG, mais ouais, je m'y connais pas. compresseur. Et est-ce qu'on n'irait pas voir eux qui nous ont fait forte impression l'année dernière, les frères Grimm. Donc, mais ouais, ça a l'air d'être un compresseur. Tout à fait. L'année dernière, elle était turbo. Atmo l'année dernière. Et puis là, on retrouve donc c'est l'aîné des frères Grimm, donc avec un G-Power compresseur. Donc pour ceux qui savent, l'année dernière, il y a 2 ans, Chouf roulait avec le même moteur dans la M3. C'était le V8 et c'était ce moteur là. Et celle-là gueule 2 fois plus. Donc ça risque d'être assez lourd de l'entendre et on a hâte de l'avoir passé quoi. Et on peut voir le baquet Alpina. Regarde qui coûte plus cher que la carcasse de la voiture. Voilà. Mais en tout cas, lui c'est un de nos outsiders de la... Outsider, en vrai, on sait qu'il est bon. Ouais, on sait qu'il est bon, mais je pense qu'il peut faire mal. L'année dernière, il était sorti contre Jem Fourel sur une erreur parce qu'il était sorti trop large au deuxième virage. Et c'est ça qui lui avait coûté la victoire. Ah ouais, non mais ça c'est du lourd là. Bon. Quoi qu'on dise, la caisse est super belle. La couleur, la peinture, enfin tout, il n'y a aucun truc qui va pas bien. Ça marche fort quoi. Hein? Le kit est fabuleux. Le kit est incroyable. Et la première apparition cette année en compétition. Ouais, on n'était pas là. En compétition nationale, voilà. Donc franco-française. Ah non, pas attends, on est en Alsace, hein, on ouais, sait jamais, on est en Alsace. Donc la 01, voilà, et la 02. Qui là, avec les dernières modifications qu'on pouvait... Parle fort. Pour ceux qui n'ont pas suivi, elle a un montage turbo à l'arrière. Et je crois que ça n'a jamais été fait, il me semble. Du coup, de ce que j'ai compris, de ce qu'il disait dans ses vidéos, c'est qu'il y avait beaucoup plus de lac turbo. Donc il faut voir avec ça. Mais que du coup... Logiquement, ça devrait aider avec la répartition du poids. Il devrait avoir beaucoup plus de poids à l'arrière, ce qui fait qu'il devrait gagner en traction. Ça, c'est sur le papier. Bah, on verra aujourd'hui. D'ailleurs, on ne sait pas encore laquelle. Ouais. Je ne sais pas si on peut le voir. Et si, on le voit. On le voit, ce fameux turbo. Voilà, on le voit exactement. C'est un montage assez spécial, mais apparemment, il disait que ça s'était fait un peu dans l'hémisphère sud. Et il a du coup enlevé l'échappement au-dessus. Avec la wastegate et l'échappement. Ouais, c'est bien ça. Là, et bah, ça part dessus. Mais la taille... Il dit dans sa dernière story qu'il avait rajouté de la pression de turbo pour gagner un peu de puissance. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais. Parce que je pense que c'est ce qui lui manquait un petit peu à Mondello, c'est un peu de patate. Ouais. Et puis aussi du développement, c'est une nouvelle voiture donc il faut toujours du développement. Là c'est sa première saison avec, donc on verra. Et sinon, il y a toujours l'ancienne qui a... Mais on voit la différence entre les deux. Hein. Je vous montre la deuxième, là. Donc avec les spales qui sont montées différemment, mais avec une plaque en plexi pour protéger le réservoir. Et là, le spal à l'ancienne, un peu. On va peut-être lui laisser faire un peu de mécanique, on va pas l'embêter. Puisque c'est une des premières sorties de la voiture, enfin en compétition. Il est au bout du rouleau, là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est depuis hier, là? 1h du matin, ouais, on a arrêté vers 1h, 1h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Au premier essai, j'ai perdu la TA. Ah merde! Okay. Et depuis, on la retrouve pas. Je pense qu'elle est restée vers là-bas. Ouais. Ah mais j'espère qu'on va l'avoir roulée là quand même. C'est quoi, c'est l'hydraulique? Ouais. Et une pompe mécanique, ouais. Donc ouais, j'espère aussi. Hein. Ça serait bien, début du week-end. Donc, Bon, est-ce que tu as le temps quand même de nous parler un peu de ta nouvelle voiture? Ouais, bien sûr, je prends le temps, il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'est plus à ça près. Faites une petite pause,
souffler. Alors en gros, M3 E92, le vrai M3 E92. Le S65 B40 de 4 litres, compresseur avec un Vortec V3. J'ai eu un petit problème d'un jour il y a peu, j'ai refait le moteur là, il y a 3 semaines. Ouais. On a chemisé, piston bielle et on a remonté. Sachant que tu as eu très bon roulage jusque-là. Ouais, bah en fait j'ai eu un défaut d'injecteur tout simplement. J'ai eu un défaut d'injecteur et j'ai serré 3 cylindres. Enfin j'ai abîmé 3 cylindres. Du coup avant qu'il casse entièrement, on a pris la décision de chemiser le bloc. Parce que c'était des blocs relativement sensibles, c'était des blocs alu. Alors on a chemisé, au moins là on n'a absolument plus aucun problème quoi. On est sur une caisse qui fait une tonne 2, Ouais. une tonne 250, Ok. avec une répartition 51-49. Ok. On est relativement correct, on l'a passé en full. La caisse de dessous. Ah oui, d'accord. Ailes, cul, Hop là, c'est attention. pas grave. À partir de là, donc il reste que les montants en alu, même les doublures sont en fibre. Putain. Toi en carbone. Bon, t'as bien préparé, Donc là- t'as bien préparé ta chose hein, quand même. C'est en cours, après voilà, j'ai fait un moteur en 3 semaines donc j'ai pas Ouais, poussé ouais. le vis. donc après, derrière on est sur aussi, du l'habituel. radium, etc. Voilà, les choses qu'on connaît. T'as pas coupé à l'arrière. Si, regarde, la voiture elle est, Ah si c'est. Ah mais oui. elle est En coupée, fait, elle est c'est vraiment tellement- compacte. Non, c'est. C'est tellement pris. Tu sais, d'habitude j'ai juste. Ah ouais. C'est bien fait là. Non, mais en tout cas, On a voulu qu'elle soit au maximum facilement démontable, mais aussi que ce soit relativement propre. Franchement, ce qui est impressionnant, c'est comment tu nous en avais parlé et qu'elle est telle qu'elle est en vrai en fait. Quand tu avais annoncé la chose, enfin pour nous avoir parlé, Ouais, genre c'est tout à fait. propre, le moteur on a hâte de voir ce qu'il vaut, etc. ça ronronne, Et- en plus ça prend 8100. Ah oui, quand même. Ça prend 8100, contrairement à LS, ça prend Ouais. 6000, 6005. On va tout de suite passer en PDM, Max TQ, histoire d'avoir le moins de câbles, moins de relais, moins de. Les 9 quarts d'or, pareil. Ah ouais. Voilà. Bon écoute, Tout le temps à fond. on va te les faire réparer Ouais, c'est tout cool. ça et tout. Et puis on repasse plus tard Ouais, avec de voir plaisir. dans le vlog. C'est cool. On passera Bonne boire journée, les gars. Bon week-end. Ouais, bah bon week-end à toi aussi, Profitez et puis on se bien. voit plus tard. tout Ça va, c'est cool. Allez, Merci. merde. Allez, ciao, ciao. Petit absent, donc je sais pas si Jérémy n'est pas encore arrivé à cette heure-là, mais effectivement Michael Lahaye doit rouler. Il y a Jason qui est là, mais est-ce que Jérémy va pas faire une double monte? Parce qu'il a inscrit. Si, il y a le numéro 162 et 152, donc Jérémy en double monte sur la Supra. Ah bah enfin la déco. Elle est bien en fait. Elle est très bien, je trouve. Elle est vraiment cool. Quelque chose qu'on se rend pas compte sur les photos, c'est l'effet miroir qu'il y a sur le logo LED Drift. Ouais, totalement en chrome. En fait, Bah, du coup, selon l'endroit où on la voit, elle peut faire effet plus sombre. Là, d'ici, par exemple, ça reflète le sol. ouais. On a l'impression que John Cena qui est présent aussi. Bah en fait je trouve que sur les caisses qu'il fait, le 36 et tout, c'est cool, tu vois, ça va avec le thème et tout, mais je voyais pas, au début il avait fait un peu comme il fait tout le temps, tu sais, le bas des portes un peu noir, le bas de la caisse avec marqué Starfo au milieu, et je voyais pas ça, tu vois. Et moi je lui ai donné juste l'idée des bandes là, et je lui ai dit après je veux pas savoir, fais ta vie, tu vois. Et je suis vraiment content du résultat, c'est ce que je voulais. C'est tout ce qui manquait à cette voiture. Ouais, tu filmes, je vais même pas vu. tout ce qui est perlé sur le noir, tout est perlé. Il a tout mis en métallisé, ouais. Non, franchement, c'est cool. Bon, bah, maintenant que je suis filmé, je vais pas dire que c'est de la merde. Écoute, tu m'as fait ta petite. Eh mec, ça va? Tu vois qu'il arrive, on est en train de parler De quoi? de sexualité des Oh, pingouins. ça va, La t'es jamais sexualité content des toi. pingouins. Bon, ça a été ce matin le roulage? C'est ce matin, le feu sacré. C'est vrai? Ouais, La le piste feu elle est sacré. fraîche. Ça va les gars? Ce matin c'est bon déjà, ouais. Et vous, ça Alors va? la voiture? Oh, on vient d'arriver. La voiture, après beaucoup de modifications, ça va. Ah bon? Ça va mieux? Ça va mieux. Le siège? J'ai été poussé Ah ouais, on a John, tout changé, mais il m'a mec. fait une petite saloperie on, au a tout, départ. on a tout. Il a freiné. J'ai été poussé John, il m'a fait une petite saloperie au départ. Bon, pour sa défense, il part avec des pneus neufs. Il cacafouille le départ, il cacafouille. Et puis je t'ai vu rentrer, je dis bon, bah on va même pas chauffer. Il cacafouille le départ. Comme ça, je dis ok, c'est bon. Moi, je l'ai pas laissé chauffer ses pneus parce que vraiment, je l'ai poussé juste dans la start line. Hein. C'est vrai. Avant la piste, t'as besoin de le pousser. Et puis ouais, j'étais chaud. Depuis qu'il a un 2 qui fait, Et hein. tout Vraiment, d'un coup, il a fait parler son VQ 38 DETT là, tout ça.
J'ai dit ok c'est bon, il m'a mis 20 mètres, j'ai un peu coupé. Ouais, j'étais là. Alors après ce tour des paddocks, qu'est-ce qu'on en a pensé? On en a pensé qu'il y en a beaucoup qui font la grasse mat. Ah, c'est que le début de la soirée. Et le dépôt, on vous voit d'ailleurs. On vous voit, nous on est déjà là, vous n'êtes pas encore là. Camion, c'est ça cette odeur? C'est pas les pneus, c'est les merguez. Petite merguez à 9h du matin, moi je dis pas non. Je fais tout au doigt. Qu'est-ce que tu disais? Si vous avez manqué ce plan où moi je vois Marco déclencher la caméra avec ses dents, il ne vous respecte absolument pas. Pour vous dire que quand même, en dehors du CFD, il peut avoir un événement comme la Drift Cup. Regardez les paddocks de long. C'est incroyable, c'est trop bien. On voit rien, il y a un bâtiment devant. Qu'est-ce que tu C'est quoi le t-shirt que tu portes? Je peux pas montrer derrière, mais c'est derrière le plus beau. Ouais. Notre, et du coup, tu veux nous en parler? Il s'agit de notre partenaire. Notre premier. Statera, la marque. Bien sûr. Qui a accepté de nous soutenir, sur tous les événements. Et ça c'est la qualité. Putain mais on reste 2-3 jours sur des événements, on transpire comme des porcs parce qu'on court partout, on fait aller-retour, piste, paddock et tout, on transpire. Et le t-shirt il tient tout le week-end. Incroyable, incroyable. Non mais c'est vrai. Et je ne pue pas dedans. Alors est-ce qu'on peut peut-être leur tirer quelque chose parce qu'il faut vraiment soutenir la marque et tout et leur montrer nous on est très fiers d'être avec cette marque parce qu'il y a des choses en projet, ça peut être très beau et on a besoin de votre soutien, donc allez checker fort la marque Statera. Vous pouvez retrouver tout sur Instagram, donc voilà. Le meilleur profil vraiment. Attends, j'écoute. Regardez-moi ce dégradé. Ses oreilles. Les Uber, gros candidat encore cette année. On va voir. Qu'est-ce que t'en penses? Au passage, ils ont l'air bien propres. Je trouve qu'il y a quand même moins de candidats que l'année dernière. Ah ouais? Non mais là on va... franchement... Ouais, il y a quand même mal de candidats, mais il va y avoir du spectacle, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Excuse-nous. Ça va? Sa grosse tête. Ça va ou quoi? Bien, tranquille. Alors, waouh, c'est beau. On est arrivé quand? Hier? Ça a été hier pour lui? Ouais, franchement, tu vas voir. Tu sais ce qu'on nous a dit? Ouais. On nous a dit que ça On a eu des très bons retours déjà. On a eu des bons retours. Hein. Tant mieux, ça fait Il plaisir. a pas intérêt à pas déjauger ou... Non, faire je n'importe pense qu'il a quoi. compris la leçon. Et toi alors en média, t'as vu, c'est kiffant ici aussi. C'est Hein. kiffant. Faut pas aller là-bas, c'est très dangereux. Non, on y a été. Il y a un photographe, il s'est pris un caillou comme ça hier dans la jambe, mon copain. Dis-moi. Et juste viens. Ouais. Demain on installe et on met 2 chaises et la chicha ici. Ah bâtard, tu fumes? Viens, on fait chaud. ça. Ah frère, Bah, je suis grave chaud. En plus, on est sous la tonnelle, on est bien. De toute façon, on se fera pas cramer. Non mais l'année dernière il y avait juste la tonnelle. J'aurais dit cette année vous mettez une glacière, l'année prochaine vous ouvrez une chicha. On se fera pas casses cramer, tout, la fumée elle sera camouflée. À mort, je te jure. Et non mais non, il faut pas oublier que c'est un photographe animalier avant tout. Ah oui, les gars. Il y a pas mal de drifters, c'est des animaux. Hein. Enfin là-bas là, il y a pas mal d'animaux. Ah bah, c'est sûr, c'est des animaux. Mal d'animal. Ouais, Des animaux. c'est au féminin. Les gars, il y a Momo qui va arriver là. Ah c'est sexy cette image, j'aime trop.
Regarde, un homme tout sourire. Un homme heureux. J'ai mis de l'essence. Ça change du Val d'Argenton. Ça va, j'ai été gentil dans le vlog. Hein. Ça va. Non, bon, comment tu te sens alors là? Très bien. Très bien, la voiture va bien. Le tracé? Le tracé bien. Juste l'épingle au début qui était un peu chiant parce que faut vraiment revenir. Mais au final, non, ça va très bien. Ils t'ont demandé quoi les juges? Vous savez à peu près pendant le briefing si vous ont demandé ou pas sur le Ouais, on a une ligne à respecter, on va dire. Ouais. Et puis voilà. Au niveau de l'angle de la vitesse? Ouais, ils nous ont dit les points, mais j'ai rien retenu. Ouais, ok. Ok, voyez, on là, peut s'en ce aller. mec-là, Okay. il fera pas de podium. Voilà. Vous le reconnaissez. C'est l'homme invisible du dépôt 45. Bonjour, oula. Et l'homme visible. Bonjour. Bonjour. Spotter, Ouais. mécano. Il fait tout. Le couteau suisse. Je suis très fier de lui. Très fier. Très fier. Il écoute. Il écoute. C'est ce qu'on lui demande. Il fait ce qu'on lui dit. Tu lui dis tu fais comme ça, il fait comme ça passe. Ouais, donc tu fais vraiment la paire spotter aussi. Je pensais pas que tu le spottais. Qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore? Quoi? Je pensais pas que tu le spottais aussi en fait. Ouais, bah si. Et ça va bien en vrai. Ça va bien. C'est vrai, t'es à l'aise avec un spotter On filme, on a. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il faut améliorer là encore? Bah là, franchement, si elle fait comme. Le F, Momol. Ça va au niveau de la Ouais, 36? c'est bien. Bah, ils disent de faire intérieur. Donc, Ah d'accord, ok, ouais, donc en moi, fait je t'es bien. mange les En vibreurs. fait t'es bien, ouais. c'est bon. Je sais pas, et du coup vous passez à quelle heure pour le calife là? Ah non, 16h essai encore. Et c'est ce soir vers 21h, un truc comme ça, il y a encore une Mais qualité. qu'est-ce que t'as dit pour le deuxième essai? Est-ce que que t'es tellement confiant que tu ferais ça? Ouais, Vas-y. Non, Dis-moi. Non mais dis, non mais dis clairement. Non, franchement, là, entre hier et aujourd'hui, j'ai progressé, mais là, je pense que je progresserai pas plus, tu vois. D'accord. Mais je vais le faire quand même. J'ai les Non pneus. mais quelques passages. Bon, je vais manger les pneus, c'est bon. Mais non, c'est bien. Franchement, Ok. ça y va bien et on aura juste pile le nombre de pneus qu'il faut. Après, on a... Ah bah c'est tout ce qu'on te souhaite hein. Ça va y aller. Ah mais je peux C'est pas. quoi ton sac? Eh les gars, non le sac c'est bon, parce que je peux pas. La chiche, c'est Le quoi? sac il est là. Le petit sac. C'est sac, le il est petit là. sac de la chicha. Ok. Ensuite, Les batteries, elles laisses- sont Les batteries, je les ai là, dans la pochette, tu vois, la pochette que j'ai achetée. Soit elle est à l'avant, soit elle est à l'arrière. Tu veux la pochette? La pochette, non, dedans il y a une petite carte mémoire si tu veux après on fait tout. C'est bon? T'as fini? Ouais, c'est départ arrêté mon pote. Bon alors, on vient de finir de manger les gars. Ouais, c'était bon. Donc on est avec Stéphane. Salut. Donc si vous le connaissez pas, si vous vous rappelez bien, bah c'était... Putain, vous arrêtez pas de moi. Oui, bonjour. Donc Moi, c'est alors, Stéphane. et Vincent. Du coup pour vous dire, donc là il y a encore les essais. D'ailleurs les qualifs sont plutôt tard, je trouve. Mais est-ce que c'est à cause peut-être de la chaleur ou je sais pas? Parce que l'année dernière en tout cas, les voitures avaient beaucoup souffert de la chaleur. Donc je pense que peut-être c'est ça. En vrai, c'est pas plus mal. En vrai c'est pas plus mal. ouais. Et donc en nocturne, ça va être très cool. Parce que toi t'as vu la nocturne hier en plus. Ah, c'était ouf. C'est ouf. L'ambiance. Ah, vous verrez, hein, si vous avez des vidéos. C'est Zezanda là. Et la Dépôt 45 qui met l'ambiance. Wesh Wesh le plomb de... T'as la miniature mon gars. Ah ça y est, c'est la miniature. ça. Anthony Pereira, je crois que ta tonnelle elle s'est envolée. On embrasse Anthony Pereira. Il est là-bas en plus. Bon, au passage, c'est juste pour vous dire, si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous. Le petit pouce bleu, la petite cloche. Également pour le dépôt 45. Sur les réseaux du dépôt 45, c'est Instagram, Facebook, TikTok, Twitter et OnlyFans. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à donner de l'argent à Stéphane qui a besoin d'argent pour... Comment il va? Comment il va? Ça va. Alors? Elle est revivante? Ouais, et en plus on roule un circuit qui va très très vite, donc ça c'est vraiment de la balle. Mais ouais, il y a 2-3 petits trucs à régler au niveau des pressions des pneus, mais sinon on est pas mal. Ça roule fort. Et du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé au Val d'Argenton pour ceux qui ne savent pas peut-être? J'ai des segments qui ont cassé. À l'intérieur du bloc directement. Du coup, forcerie, ce serait plus à cause de trop nombreux rupteurs à répétition. Sachant que j'ai pas l'habitude de rouler le rupteur, mais là, vu que j'étais en 2, et les battles, j'étais obligé de vraiment rupteur. Donc je pense que ça n'a pas du tout aimé.
Et bon bah ma foi on a démonté, chemisé le bloc, 6 pistons neufs et puis nous voilà. Et puis nous voilà, et puis voilà. Et du coup ce matin ça n'a pas trop marché, hier ça a marché. Ouais, hier trop bien, dit, et ce on matin l'a vu en story. j'avais une vibration dans le train arrière, en fait j'ai un cardan qui était desserré. Enfin, ça va, entre donc le cardan et le pont il y a une coupelle qui s'est desserrée et du coup ça faisait une grosse vibration et heureusement qu'on s'est arrêté à temps. Parce que sinon bah, on avait tout cassé. Donc voilà, donc plus de peur que de mal. Ouais. Et là cet après-midi ça va le faire quoi. On se retrouve cet après-midi. Ouais. Comment il va? Ça fait longtemps. Bah et toi? Ça va? Excuse-moi parce que comme j'ai la cam. Comment tu vas? Impeccable. Bah je vois que ça marche plutôt bien pour Blood Motorsport. De côté Ça va, de ouais. l'Atlantique. Ouais. Ça commence à se multiplier, on commence à voir. C'est vrai qu'il a perdu un écrou. Donc Tu voilà. vas le retrouver mon gamin, tu vas le retrouver. Donc n'hésitez pas à suivre Blood Motorsport si c'est pas encore fait aux USA parce que c'est vraiment un gros conte de fées qu'ils font là-bas aux États-Unis. Un conte de fées fait de travail. Donc voilà. Donc suivez-les bien et ça va être plutôt pas mal. Bon bah merci beaucoup. Merci à toi. Mais c'est Mendes, voilà le fameux Mendes qu'on voit partout. On est les. Il donnera pas ses idées de tout ce qui est montage et tout parce que c'est très compliqué. Mais en tout cas, C'est très compliqué, ouais. et on n'oublie pas C'est qu'il est tout dans la manager tête. et qu'il est aussi grand manager et dénicheur oui. de talent. Ouais, si d'ailleurs si vous avez des sponsors pour mes petits poulains là, ils ont un bon coup de volant. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ton poulain là aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était pas ça on va dire. Hein. Ah. Il était pas laid comme on dit. Mais bon, cet après-midi, là on a fait les petits contrôles de l'auto. Cet après-midi, on sera Ça va présent. donner, ouais. On sera présent et on sera présent aussi demain du coup. Ah, Qualifié, normal. top 32. On croise les doigts. C'est déjà acté. Voilà, bref. Après on va se porter la poisse, mais on croise les doigts. Et on n'oublie pas que tu portes un t-shirt d'un autre de tes poulains aussi. Hein. Oui, bah oui. Ah, moi j'ai une vraie écurie, mais c'est une écurie sous-marine, tu vois. Merci. Ah, on est là, on est là. Hein. Merde Death Traveling, le meilleur travelling de toute la France. Avec Drift Actu, c'est la famille. Toujours. Allez vous abonner. Oh il va. Tranquille la zone. Ça va et toi? Bah tiens. Comment il va? Tac. Ça Comment va tu les vas? enfants? Bah, il Très fait bien, beau. très bien. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Et hier soir, il s'est passé des choses sur les stands. Oui je sais, on l'a raté. On l'a raté, tout le De monde nous en parle. nombreuses choses, des activités extrascolaires qualitatives. Et bien sûr ce soir ce sera sûrement la même. Si Dieu veut. Oui bien sûr. Quoi qu'il arrive ça finit. Quoi qu'il arrive, il y a des autotamponneuses. C'est tout ce que je peux dire de plus. Voilà. Voilà. Et ça tamponne pas mal. Quoi, procès? Comment il va? Je suis pleine forme, vraiment, j'ai vraiment hâte de rouler, je suis trop chaud. Oh tiens. Voilà, il travaille. Hein. Tout va bien toi. Je peux pas parce que j'ai des allergies. Mais ce matin, ça a été les passages ou pas? Ben écoute, j'ai fait presque un passage complet avant de casser un cardan, donc ouais, c'était pas mal. Oui, d'ailleurs, quand la vidéo sortira, il cherchera toujours un cardan, c'est ça? Je chercherai toujours des cardans. De MK4. Ouais, c'est la quête de ma vie en fait, chercher des cardans. Et je vais monter une secte autour des cardans. La cardantologie ou un truc comme ça. Eh mais ça pourrait marcher. Hein. Mais oui, bien sûr que ça va marcher. Un grand prêtre. Non, mais ouais, grave. Ouais. Et puis à la place des croix, des machins, on va mettre un arbre de transmission. Ça va être trop bien. Ouais, donc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et à donner des dons. On va mettre le lien en dessous de la vidéo, voilà. On va faire une cagnotte. Et ben voilà. Il a atteint les 10 000 abonnés lui. Bah je sais pas. Regardez ça. Attends, on va voir combien d'abonnés il lui reste. Tu fais quoi, Razon là? Non mais tu vas vraiment la faire ça? Bah il paraît, hein. Il paraît. Toi, ça va pas t'entraîner que ça. T'inquiète si tu veux pas. Ouais. Tu vois, ce soir, on va jouer avec ton pote ce soir. Eh, on veut être là. Tu veux manger quoi, Max? Tu veux manger quoi? Un américain maillot. Un américain maillot. Bah avec écoute, cheddar ou sans cheddar? Comme elle avec veut. cheddar. Ouais, voilà. Et on rajoutera peut-être des stickers Drift Actu pour Ah, il veut un américain cheddar. Un américain cheddar. Et toi, tu prends quoi? Un américain cheddar. Ok, très bien. Attends, excuse-moi. Oui, allô? Bon bah t'as roulé finalement. On a réussi. Salut Steve. Salut. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Bien toi? Bon alors, ce début de saison, raconte-nous un peu. Misère. Misère. Ouais, non, t'as eu de la malchance à... Ouais, au DMEC. le joint de la butée hydraulique a lâché. Ouais. Et j'en avais pas et tout le paddock en avait pas. Tout le paddock. Ouais.
c'est une butée Tilton, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont, tu vois, c'est pas un truc d'origine, enfin voilà. Malheureusement, on a même appelé des shops en Irlande qui avaient du Tilton sur Dublin. Putain, ils en avaient mais pas le bon quoi. Oh la vache. Ouais, donc c'était vraiment malchance, enfin tout ça. Ouais. Bon, c'est pas grave, franchement. Tu vas te rattraper la semaine prochaine? Ouais, on va essayer, ouais. Si tout se passe bien ce week-end, en tout cas, je vais tout donner. Et puis, bon, c'est pas grave. Les premiers essais qu'on a fait, bah écoute, on a quand même pu se jauger à peu près. Oui. Et David, il était là en spotter et il était à côté des juges. Et puis les juges lui ont dit que c'est vraiment dommage que j'ai pas pu aller au qualif. Donc voilà, au moins je sais déjà pourquoi me placer. De toute façon, nous on en avait parlé sur la précision des potentiels pilotes qui sont au DMEC. On en avait parlé à Mérignac, donc effectivement, félicitations déjà pour ta qualification parce qu'on ne t'a pas dit. Mais nous on s'y attendait parce que tu as gagné le Drift King, donc tu avais aussi un gros dossier pour rentrer. Et derrière, ce qu'on a entendu, c'est que tu avais bien roulé les autres jours et c'est vraiment bien. Donc on attend l'Autriche avec impatience et puis à Riga aussi peut-être. C'est un peu sympa à Riga. Ouais, Riga aussi. Riga avec impatience, mais ça faut le dire doucement. Ouais, c'est after Riga, hein, c'est ça. Non, concernant Riga, je pense que c'est aussi un petit objectif pour chaque pilote qui veut aller au DMF d'aller là-bas. Enfin, bon, tu sais, j'ai envie de te dire, là aussi, il y en a plein qui m'ont dit, putain mec, t'as roulé à Mondello. Ouais. Ah ouais, mais. Tu vois, il y a plein de gens pour Mondello, Mais nous qui sommes des sortes de geeks, tu vois. Mondello, ça fait partie du truc, t'as Riga. Mais franchement, c'est. Même quelqu'un qui roule pas, faut qu'il assiste à une manche du DMGP, c'est un truc de fou. C'est vraiment la Formule 1, c'est la Formule 1 du drift. Ouais, c'est vraiment. Les moyens qui sont mis à disposition. Ouais, t'as des budgets là. Déjà, Red Bull TV qui est là, qui couvre tous les événements. Alors déjà, faire des meilleurs lives. Bon, la télémétrie bug un peu par rapport à Riga l'année dernière, où la télémétrie était là tout le temps, même pendant les battles, on voyait vraiment. Ils font vraiment un système qu'il faut comprendre le spectateur très vite. C'est cool d'avoir ça en Europe, quoi. Vraiment. Et là, avec les pilotes qui sont revenus à cause du Covid, on a vraiment par contre un championnat surélevé avec beaucoup de. Je veux dire, enfin voilà, t'as Kyle Rovanperä qui est venu faire une manche. Le mec, après, il a. Bon. On ne reviendra pas sur ce jugement. Je parle pas du niveau, je parle de la personne. Je parle de la personne, tu vois, quelqu'un qui est premier. Mais le niveau est très bon. Oui, bien sûr. Après, concernant les autres pilotes, le problème de Mondello, c'est qu'il y a tout le monde qui a déjanté. Il y a eu Diogo, bon, ça maintenant. Il y a eu les deux frères Shanahan qui ont déjanté. Il y a eu plein de gens qui ont déjanté sur cette partie du. Le premier gros virage, soit le premier clic, soit le virage. Il va aller un peu dans la terre et c'était mort. Est-ce que tu as rencontré des problèmes? Alors, j'ai pas déjanté. T'as pété Ouais, un tirant. On a un tirant qui a cassé alors qu'il n'y a pas eu de choc. Ouais, donc quand même. Mais on voit sous le transfert qu'il avait la roue latérale, il avait l'angle de malade, il a pris le vibreur et là il est revenu, la roue elle est tombée. Ouais. Donc, bon bah en tout cas on te souhaite bonne chance pour ce week-end déjà. Merci. Où t'es un peu chez toi entre guillemets, t'es un peu à domicile. Ça veut pas dire que c'est facile. Hein. On t'a senti assez à l'aise sur ce tracé ce matin. Ça va. Et puis surtout bonne chance en Autriche, représente-nous bien en France et puis voilà quoi. Merci. Parlons un peu de ta voiture, tu as choisi un moteur spécial, une carrosserie un peu spéciale, un châssis spécial, il faut que tu nous en parles. Alors j'avais déjà une comme ça, c'est Pascal Lia qui l'a maintenant, il fait le CFD. Est-ce que c'était pas celle qui était en kaki, en camouflage avec un M3 et 92? Non, c'est une nouvelle celle-là. J'ai revendu à Pascal Lia pour faire un nouveau projet. Et j'ai croisé la société Jacobsor, j'avais mis couvreur à Croix-en-Ternois lors du championnat. Je lui en ai parlé, ce que je voulais. Et il m'a dit, si tu veux, j'ai un projet, c'est sympa. C'est pas comme tout le monde. Et puis moi j'aime bien tout ce qui est pas comme tout le monde, comme la caisse. Au lieu d'avoir des coupés, j'ai des comme ça, j'aime bien. Et du coup on est parti sur ce moteur là. Voilà. Alors le moteur il est un peu plus connu au CFD maintenant, puisque Diogo Correa qui a bien marché, qui a fait vraiment, qui l'a montré, qui est un vrai 6 cylindres avec beaucoup de puissance et qui l'a montré l'année dernière et qui marche avec une dot box, donc à 4 vitesses, qu'il faut savoir quand même. Donc comment tu te sens avec ce moteur? Est-ce que c'est différent d'un moteur BM classique, d'un 6 cylindres turbo classique BM? Alors le truc, faut savoir, c'est que moi avant j'ai roulé qu'en Atmo. Ah d'accord. Mon ancienne série 1 elle était en V8 92, la M3. Là c'est mon premier turbo. D'accord. C'est pour ça qu'à la fin du passage, je suis très surpris à la vitesse où j'arrive, je me fais surprendre. Voilà. Ça change. Ça change vraiment? En fait le châssis, je pensais garder le châssis et avoir récupéré le même châssis pour pouvoir pas être trop perturbé par le moteur turbo. Et en fait le châssis a changé puisqu'on a mis les trains réglables à l'arrière. Le pneu Mislick, j'ai jamais roulé, on est passé en Mislick, ça change tout.
Et puis la puissance, ça me change énormément. Du coup, tu as fait le CFD il y a quelques années, je crois bien. Ouais. Donc tu dois voir le niveau évoluer. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça? Ça va être compliqué. Parce que t'es quoi, 2017, 2018 je crois que c'est 2018 de souvenir. Ouais, ça va être compliqué. Entre temps, il y a eu plein de nouvelles prépas, etc. Celle-là est vraiment à jour, justement. Et est-ce qu'il y a des chances qu'on voit au CFD l'année prochaine ou pas? Moi, je préfère faire beaucoup de roulage et être sûr de ce que je fais avec la voiture que de me lancer. Là, je me suis lancé, ça fait un petit moment que j'attendais la voiture. Le projet, ça fait un moment qu'il est en rodage, qu'on peut suivre sur Insta. Que je mettrai juste en dessous dans la vidéo. Voilà, donc on peut suivre sur Insta. Il y a eu des moments parce qu'il y a des pièces qu'on ne peut pas avoir très rapidement, parce qu'on a quand même fait un moteur entièrement mais tout. Il y a vraiment tout est neuf. Il y a du sur-mesure. Donc il y a des pièces qui ont mis jusqu'à 2 mois et demi pour venir. Et puis voilà, et puis Jacob Thor a du travail, donc il fait tout en même temps. En tout cas, elle marche très bien. On l'a vu en story, et puis je pense qu'on mettra quelques passages. Et puis merde pour les qualifs. C'est gentil, merci. T'es dans quel groupe? Je suis le groupe C. D'accord. Moi je suis venu pour les essais, les qualifs, c'est pas grave si je les ai pas. Merci les gars. Je vais devoir combien de fois passer devant pour te dire bonjour? Arrête d'abuser, donne-moi. Attends, je t'avais pas dit que je viendrais te voir quand ta voiture était finie? Si, c'est vrai. Ça va et toi? Ouais, alors. Désolé, je suis un peu transpirant. Non, mais c'est pas grave. Alors raconte-nous tout. Ça y est. Écoute, ça y est, ouais. C'était la toute première fois que je l'essayais. On a eu des petites surprises. On a cassé 2 fois dans la zone de chauffe vendredi déjà. Ouais. Mon équipe, ils ont travaillé jusqu'à 2 h du matin pour tout réparer. Et puis là, on a pu faire des passages corrects là, entre ce matin et puis cet après-midi. Cet après-midi, on a eu un problème avec le turbo qui s'emballait, qui faisait n'importe quoi. Et pas assez de puissance. Et du coup, on pense qu'il y a potentiellement une segmentation. Alors, on décide d'abandonner pour cette fois. Donc c'est fini pour ce week-end? C'est fini pour ce week-end. D'accord, malheureusement. Malheureusement. Mais c'est parti remise. C'est parti remise, on va sortir le moteur, on va tout le rouvrir. Et puis voilà, on va le remettre. Et puis le but, c'est qu'on va essayer d'être au top pour le CFD, à mon avis. Voilà, fin octobre. 4 mois, 5 mois, 4 mois. C'est jouable. C'est jouable. Largement jouable. Après, tout dépend des pièces que tu auras à mettre et tout, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu du moteur que tu as mis dedans, etc. Parce que les voitures, je pense que les gens ne connaissent pas encore totalement ta voiture. Non. Ils savaient que tu en préparais une. On a vu quelques sorties. Mais là, elle est quasi finie, je pense. Ou il y a encore des modifs, je pense, à faire. Alors, il y a toujours un petit peu de modif vu qu'elle est en phase test. Mais si tu veux, cette voiture, je l'ai rachetée. Ouais. Elle était déjà préparée. Donc, toujours avec le RB25. À la base, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un petit peu, j'avais prévu de mettre un LS1. Oui. Du coup, j'ai rencontré un préparateur génial en Suisse qui s'appelle Japanese All Stars. Ouais. Et qui m'a dit qu'ils sont là. Avec une LS3. En fait, ouais, ils sont un peu tous les pilotes suisses-allemands qui roulent en japonaise, c'est préparé par Japanese All Stars. Donc voilà. C'est quelqu'un qui a une très très grosse réputation chez nous. Ouais, bien sûr. Et du coup, je lui ai amené la voiture, il m'a dit écoute, c'est bon, pas de problème, je m'en occupe. Et puis il y a eu pas mal de défauts de fabrication, on a tout refait. On a dû refaire toute la programmation parce que l'ancien qui a fait la programmation nous a pas donné le mot de passe, donc on a dû tout recommencer. C'était un petit peu galère sur galère, on a eu plein de surprises qui n'étaient pas attendues et du coup qui ont... Combien de surprises? Non, t'as eu beaucoup de surprises. Ouais, parce que combien j'ai pas assez de doigts ni de doigts de pied. Et donc du coup ton RB tu l'as stroqué ou il est en RB25 classique? Il est en RB25 classique. Pour l'instant, là, à cause d'un petit ressort, on a sorti 304. Il est forgé? Il est forgé. Okay. À cause d'un petit ressort, on sort 380 chevaux. Normalement, on devait être entre 450 et 500. Donc ça, c'était déjà la première surprise pour ce week-end. Ouais, bien sûr. Et puis, le but final, c'est d'arriver à 600 et puis on va s'arrêter là. Ouais. La voiture soit finie, soit avancée parce qu'il y a un an, tu te rappelles, on avait fait un vlog et tu nous en avais parlé. Tu étais en phase encore. Et là, c'est cool déjà qu'elle ait une déco, que tout ça a sorti. Et c'est qu'une question de temps avant la fiabilisation. Tu vois, en vrai, ça fait... Il y a 2 ans et demi, j'ai roulé une première Skyline où j'ai déjà cassé le moteur. Et je crois que ça fait même 3 ans.
Et puis ouais, ça fait en gros ouais, c'est 2 ans et demi, 3 ans que je galère à refaire une bagnole, à retrouver des fonds et puis à y aller et à bosser. Et puis voilà, maintenant il est là, ok, bon on a un problème moteur mais voilà, on va pas baisser les bras. Bon bah merci en tout cas Pico et à bientôt. Mais derrière, merci à toi. Même l'échappement il est en 102. Un 4 pouces. L'échappement c'est sympa. Ça va? Ouais, nickel. Alors les essais cet après-midi? Très très bien. J'ai kiffé. Ça a bien roulé? Ouais, j'ai fait mon battle avec Axel qui était vraiment sympa. Ouais. Et la voiture marche super bien, il n'y a plus qu'à essayer de ne pas stresser pendant les qualifs. Et tu le sens les plus de chevaux là? On sent carrément, t'accélères, ça part, ça patine tout le temps. Ça crie un peu plus aussi, hein, on l'entend. Ça, il n'y a que vous qui pouvez l'entendre le bruit. Ouais, pour moi, avec le casque et tout. Ah ouais, bah ouais. Le pont, ça allait pas. Même avec le bruit du pont, déjà siffler dans la voiture, le pont Winter, c'est un truc de fou. Ah bah oui, c'est vrai que t'es passé sur le Winter aussi. Déjà, ça faisait un an déjà que j'avais le Winter. Ouais, c'est vrai, mais on le mentionne jamais. Mais c'est vrai que t'es un des premiers en France à avoir un pont Winter. Pont Winter, est-ce que tu comprends surtout vraiment pourquoi sur les championnats supérieurs ils ont tout un pont Winter? En fait, faut travailler ta façon de rouler différemment quand t'as un pont Winter. Faut l'utiliser déjà, faut jouer avec, faut mettre des ponts courts, des ponts longs, voir comment ça fonctionne. Faut jouer sur le grip des amortisseurs, le grip des pneus. Ça te permet de mettre beaucoup plus de grip sur les pneus, d'avoir la voiture qui motorise beaucoup plus. Avec le pont Winter, c'est bon réglage. Et qu'est-ce qu'on en pense des RB? Le billet, qu'est-ce qu'on en pense? Oh bah non, mais ça c'est pas RB, c'est une œuvre d'art. Ah, ouais, non, mais à un moment donné, on peut dire ça, oui. Retournement de veste. Non, pas du tout. Et je l'ai toujours dit. Un RB, c'est génial quand ça marche. Bah celui-là, pour moi, il marche. Ce qui est dommage, c'est que l'œuvre d'art, on voit pas tout en fait, parce que en dessous, c'est vraiment plus beau. Hein. Non mais c'est. Nous on le sait. Un bon RB, c'est un RB qui est préparé à fond sa mère. Là, c'est à fond. Bah c'est vrai, c'est ça. Plus, là. C'est pour ça qu'il là, il est bien. Là, on peut rien faire en plus. Ah, ça manque de néon. Ça manque de néon. Vas-y, vendu pour la prochaine fois, il y a des néons. Pourquoi en Ternois, il y a des néons? Bah alors c'est. On va mettre des néons alors. Est-ce qu'on peut choisir la couleur ou pas? Rose. Non, pas le rose, pas le rose, pas le rose. Pas le rose. Voilà, regarde. Non, on était en train de parler du pont Winter. Ah mais ça marche que l'hiver. Pas d'alcool. En fait, on n'a pas dormi. Ah, ce matin, c'était chaud. Est-ce que tu peux baisser vite tes lunettes? Ça va, franchement. Altoul. Non. Non, là, c'est close, c'est fermé. Bonjour. Bonsoir. Léon. On est Léon. On est plus que les. Il n'y a pas les qualifs encore, on dirait pas. On dirait pas qu'il y a les qualifs. Le moteur là? Ouais. Ouais écoute, c'est pas moi qui l'ai réalisé. C'est la team. Là, il y a une sacrée sorcellerie là-dessus. Eh, dis pas n'importe quoi, hein. Donne pas les secrets. Heureusement que t'arrives parce que là j'allais tout dévoiler. Il y a 10K qui arrive, il y a 10K qui arrive. Pas encore. Ça sent l'embrayage là. 9,99. C'est vrai que ça sent l'embrayage. Ah ouais. Arthur. Bah, je crois qu'il est là l'embrayage. Ah ouais, putain. ça... C'est comme moi quand je donne ma corba, ça fait la même odeur. Ah moi ça m'est déjà arrivé hein. Corbiche. Ah moi je vais vous mentir, ça m'est déjà arrivé. 6-9. Eh ouais, dans le 6-9, C'est marqué sur la vitre, l'odeur hein. de poisson comme ça m'est déjà arrivé. Ah bah oui tu le sais. Surtout tu le sais. Ça. Bon, on va attaquer les qualifs pro après beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Beaucoup d'effets. Damien, il est très frais. Moi je suis frais comme un gargon. Ça va être violent parce que on a vu des belles choses pendant les qualifs. On est accompagné de Vincent le Dodo.
Donc si vous aimez toujours autant cette vidéo, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et ça c'est pas normal. Et aussi mettez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et on va vous envoyer tout de suite ce qui s'est passé pendant les qualifs. De la Drift Cup, elle doit être incroyable. Celui que vous voyez là, je ne présente pas assez, encore média. Très présent sur la slide. Ouais, on essaye. Hein. En fait, on va là où il y a les opportunités. Et puis, vu que ça reste local et qu'il y a une super ambiance, alors certes, il n'y a peut-être pas autant de belles caisses préparées à 800 chevaux que sur des gros tracés comme ça, mais on s'amuse grave à la slide. Je vous le conseille à tous. Je mets son Insta en dessous, allez le suivre, il met des super réels, il faut le suivre. Et puis voilà, il va nous faire des folies. Si vous voulez suivre un média pour la slide, c'est lui. Voilà. Non. Alors là, je te coupe direct, c'est Linwood, les gars. C'est Linwood. Non, mais Linwood. Dédicace à Linwood direct, gros. Non, mais il est Linwood... pas là ce week-end d'ailleurs, mais gros Attends. Tu parles de Linwood ou du numéro 1 des vidéastes en France? Ou du Drist? Bah, les deux. Linwood, on t'embrasse le sang. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fin des qualifs s'est passée sous quand même ce temps-là. C'est-à-dire à l'aube. Il y a des super images, Damien a fait des images de ouf. Donc vraiment c'est incroyable. Chapeau à Drift Shop, vraiment d'avoir choisi, putain mon chapeau ressemble plus à rien, je m'en fous. À Drift Shop d'avoir choisi de faire les qualifs à cette heure-là parce qu'il y avait beaucoup de spectacles, beaucoup de pilotes, c'était très long, mais ça s'est très bien passé. Anthony, pour l'instant tout ce qu'on sait c'est que Anthony Rocci et Paulman il nous a sorti 2 runs mais monstrueux. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Je vous donnerai le classement. À l'écran s'affiche le classement général. On va vous faire le débrief de nos passages préférés. Il faut savoir que Rocci a sorti des gros runs comme on sait. Alena Renaud a sorti des très gros runs aussi, donc qui est en loisir cette année. Et également Mathias Locatelli, Jason Banet, Axel François ont fait des très beaux runs. On a un Steve Leiber très en forme aussi. Des frères Grimm, le plus vieux des 2 frères Grimm qui a un G-Power V8 qui a sorti un 2e run monstrueux. Donc franchement c'est un pur plaisir et j'espère que les cinématiques et tout ce qu'on va vous faire va vous plaire. On vous embrasse et on vous dit à plus tard et c'est terminé pour cette journée. Félicitations pour ton top 1. Merci. Merci mon frère. Et les réactions en direct des États-Unis aussi. Bon alors comment ton feeling là? Honnêtement, j'y suis allé un peu, je me suis bien concentré et c'était dur parce qu'on avait le soleil vraiment en pleine gueule. Mais c'était super dur. Mais non, je me suis bien concentré et j'y suis allé franco. Tes passages étaient assez fluides, on était juste après le S.
Les clips étaient là, la puissance était là. Donc, ouais, en plus, toute la journée, j'ai fait que des passages pas terribles. J'étais pas très bien. La chaleur aussi, peut-être qui a joué. Ouais, la chaleur, ouais. Bah, la chaleur, il a fait soirée vendredi. Ouais, bref. Ouais, viens, on met sous le coup de la chaleur de la journée. La chaleur. Non, voilà. Et en fait, faire les qualifs à cette heure-là, en dehors du soleil, mais la voiture un peu plus fraîche, la piste c'est très vite aussi refroidi. Donc c'était pas évident pour vous. Bah, félicitations. Et puis demain, top 32. Demain, je sais pas si t'as vu contre qui tu tombais. Je sais pas s'ils vont donner les résultats, mais nous on a juste vu que t'étais top 1. Donc voilà. Donc félicitations. À demain, Anthony. Merci les gars. À demain. Ah non, bah non. Ah bah si, le manager qui félicite. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Ouais, oh, mon poulain, il est premier. Allez. Ouais. Oh gros, s'il faut payer, j'ai pas les moyens. Encule la caméra. Vas-y. Non, je rigole. Ouais, oh. Ah, oh. Enculé. Oh. Ah, je suis content. Ah, il arrive. Oh. David en top 32. Félicitations. Merci, qualifié 21ème, c'est pas mal. C'est pas mal. 122 pilotes. Bah pour ta première de la saison. Ouais, première de la saison, première fois que je reconduis la voiture de l'année surtout. Ouais. Vraiment sur un circuit, j'ai fait des shows mais j'ai pas fait de compétition. J'espère que ça va donner pour demain. Et en tout cas les sensations sont super, les modifs que tu as fait sur la voiture, bah, ça a l'air de marcher top sur ce circuit. La voiture elle a le feu, j'attends que ça de faire du résultat. Si je fais pas de résultat, ça vient pas de la voiture. Ok. Donc il y a une petite nouvelle mentalité qui s'installe chez toi. Ah oui, il y a le David 2.0 qui est en train d'arriver. Ok, donc à Croix-en-Ternois, tu arriveras sûrement avec un petit peu plus de dents longues, comme on dit. Croix-en-Ternois, je vais mettre le feu à Croix-en-Ternois. Ah ok, c'est annoncé, donc d'accord, ok, tout est annoncé, très bien. Bah, en tout cas, on a hâte de voir ça et la voiture, elle va super et de mieux en mieux et c'est très cool. J'ai juste à me régler la voiture et ça va aller. Merci David, à demain. Bah en fait c'est qu'on est des sportifs de haut niveau, tu vois, donc on n'a pas le droit non plus à tout ça quoi. Donc jus de pomme obligatoire. Bon alors d'ailleurs tes qualifs, raconte-nous un peu. Le premier round t'es passé juste derrière Axel en pleine fumée. Oui, et plein soleil dans la gueule. Alors comment c'était Ah genre j'ai déclenché au début, j'ai dit bon comme d'hab, oh, ils m'ont dit tu sais genre il y a le soleil pleine tête. Et bah j'ai mis des lunettes de soleil, ça servait à rien. J'ai fait waouh dans le premier ça va, le deuxième j'ai fait. Ah t'es arrivé large ouais. Je vois rien. T'as pas fait une arrive à Taden comme ça. Et j'ai fait ah là je crois que j'ai la roue dehors. Bon du coup demain battle t'es arrivé 13ème. Ouais pas ouf. Tu vois contre qui tu tombes? Non, et toi? Tu sais? Ouais. C'est qui? qui? Tu veux savoir ou pas en live? Ouais bah dis-moi. La F14 Boss, le V8 L4. La blanche, toute blanche avec le volant? Non, Suisse. Il y a que des Suisses là. Non. Je te montre la casse tout à l'heure, c'est la F14. Non maintenant on y va tout de suite. On y va tout de suite, instantanément en live. Allez, continue de filmer. Attends dans l'autre sens. Eh viens avec nous, on va voir la voiture de Stoicky. De qui? Stoicky, il s'appelle. Stoicky s'appelle? Ok, ouais. merci. Et son prénom c'est quoi? Je sais pas. Ok, Stoicky c'est bien. Allez, parfait. Mais si, il faisait plein de fumée et tout. Non mais t'es sérieux là? Tu pars en happening là? Viens, on va voir. Vas-y. Hein? Un américain cheddar. Ouais, la même. Ketchup. La même. Ketchup mayo. Dis la même pour moi. Bon, sinon. Attends, 2 secondes. Tu veux faire des autotamponneuses avec nous? Oui, attends, j'arrive. Okay. Attends, il va voir son adversaire. Je vais voir mon adversaire demain. C'est qui? T'es contre qui? Comment il s'appelle? Stoicky. Stoicky. Celui qui a le V8 L4. On sait pas qui c'est, mais. Ah, si, celui qui c'est. Avec les estinos. Oui. Ouais. Les estinos. Ouais, voilà. Ouais, je crois que je me rappelle. Putain, comme il tire. Tu te rappelles pas? Mais viens, on va le voir. Si, elle a même une face avant d'américaine là, genre dans Mustang. Mais c'est ce que Michael prépare. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Allez, on y va. Ouais. Oula. C'est parti. Pas la peine de regarder hein, comme ça. Non, je regarde. Bon, alors, Jason, sinon, c'est notre première vraie interview entre tous les deux qu'on passe un 1v1, on voulait. Un 1v1. Écoute, bon, comment dire? Bon, comment va la 1M? Très bien, franchement, le chétana. Bah, t'as bien vu? Alors, il faut savoir que le cul, il est même pas tassé, il est pire que ça. On dirait ouais, mais ça impressionne tout le monde en vrai. Non, mais. Tu sais que quand j'ai mis les Valino en pneus, et bah, au déclenchement, je fais waouh, je la jette dans l'autre sens, j'ai perdu le train avant tellement ça grippe, ça fait. Alors ça, je voulais pas en venir, mais entre les Tri-Ace et les Valino, t'as toujours roulé en Tri-Ace. Ouais, mais alors là, avant, je roulais en Tri-Ace 160 de treadwear en gros. Ouais. Et ils allaient hyper bien. Et en fait, ils se sont trompés dans la commande. Genre, il n'y en avait plus des 160, ils m'ont envoyé des 200 de treadwear. Oula. Donc il y a beaucoup moins de grip. Donc voilà. Après, j'ai pris des Valino du coup. Et du coup, les Valino. Et du coup, tu la sors quand? Tu le sors quand ton vlog? Je sais pas.
Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense officiellement? Bah, c'est une belle caisse déjà. C'est une belle caisse, premièrement. Un V8 L4, tu connais déjà la... Pas du tout, je sais même pas ce que c'est en vrai un V8 L4. Non, bah c'est la Challenger. Tu vois le moteur de la Challenger L4, mais tu sais la version drag, bah ils ont mis ça. Donc 850 chevaux, Ouais. plus de 1000 de couple et 1200 kilos. Ouais, mais genre en atmo. Non, elle est compressée. Ouais, donc c'est le moteur du Trackhawk en gros. Voilà. Bah, Donc ils là, auraient dû tu mettre fais- une petite poulie, après ça fait 1200 chevaux, c'est bon, on les connaît, c'est blague. Je sais plus quoi en faire de toi. Bon, qu'est-ce qu'on en... Ouais, si c'est ça, c'est le Trackhawk. Ouais, bon alors. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Bah on va faire ce qu'on peut, j'espère qu'il va pas s'arrêter, je vais être obligé de taper sur mon embrayage comme un mongol sinon. Bon bah merci Jason et puis bon courage à demain. Bisous, tu veux que je te fasse une transition? Ouais, vas-y. Hop là, voilà, transition. Il faut qu'on parle. T'es qualifié avec la Supra? Ouais. 2 ans après ta dernière qualif? Non. Ah, bien sûr. Ah bah normal. Mais Attends. tes passages j'étais beau. Mais bah, ouais, alors j'ai pas vraiment excessivement compris qu'est-ce qu'il fallait faire au qualif, on va pas se mentir. Après, je suis arrivé en retard au briefing. Donc c'est aussi un peu de ma faute. Mais là où j'ai le moins de points, c'est dans la partie show. Tu sais que ce vlog là il part en couille là. Pourquoi? Bah Jason il a été voir son concurrent qu'il a affronté en top 32, tu sais qui l'a fait? Non. Bah la F14 boss ça. Ah, le plus cher là? Ah, cool. Bah ça va être cool. Ce que c'est ça. Oh, la cassette de caca. Qui c'est qui a fait ça? Oh, le bâtard. Ouais, c'est le caca du camping-car. Hein. Ouais, oui, bon, c'est pas grave. c'est pas grave. Non, Oui, qualifié. et toi, Bah, j'étais content, je sais pas. J'étais. Non, j'ai un degré de balécouillisme ce week-end qui est Je l'ai excessif. vu, j'ai éteint ma caméra tout à l'heure. Qui on passe par rien, qui est, mais, qui est excessif, ouais, j'avoue. Oui, parce que t'étais à côté. Attends, j'ai fait une photo. T'as fait une capture d'écran, c'est même pas une photo. Non, j'ai fait une photo. Je vais faire une photo sur la porte. Alors, Mérès, Strub. C'est qui? Viens, on va le chercher. Bah, il est grand le paddock, hein. Ah, dis-toi, avec Jason, on est parti de là-bas pour aller jusqu'à là-bas. Ah putain. Ouais, non, alors je vais pas te mentir, j'ai la flemme. Et tout ça parce qu'en fait, Jason, en fait, ils mettent l'affiche devant de la voiture. Ouais. Et en gros, ce qui s'est passé, il a vu l'affiche, il a fait bah j'achète pas. Vu que c'était comme l'affiche sur les occasions. Ah bah oui. Non, bah ouais. Ah non. Bah, dans un même temps, c'est un V8. Jason n'achètera jamais. Ouais, bah oui, de toute façon, voilà. Bon, demain, ça va être cool, du coup, ça va être cool. Michael qualifié aussi. Michael est qualifié aussi. Bah écoute, voilà, il reste à survivre à la soirée quand même, hein. Ça c'est le plus difficile. Non, ça va être sympa. Et fais avancer, là, on va aller se coucher, ça va être cool. Oh, t'as raison. Ouais, bah oui. Ouais, Ah, j'ai retrouvé Damien, on l'avait perdu. Ça va bien, toi? Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai dit que tu dormais. Et j'étais crevé, j'ai conduit toute la nuit. Il paraît que t'as fait un malaise fécal. Mais non, mais pas du tout. Fécal. Ouais. Voilà, je dis oui à un truc qui existe même pas. Ouais. Mais pareil au lit. Quoi? Quoi? Fais gaffe, attention. Non, c'est trop bien. Alors, je vais te dire un truc. Moi, ce qui me rend le plus heureux, et ben, c'est juste d'être à la Drift Cup. Même quand tu roules pas, la Drift Cup, c'est la Drift Cup. C'est un truc spécial. C'est un truc qui est déjà, c'est hors championnat. Ouais. T'as pas de pression. Bon, t'as la pression de la compète, mais quand même Et là, vachement c'est moins. les vacances, on dirait une colonie, quoi, limite. Mais mec, regarde, les gens qui viennent ici, ils sont tous venus s'éclater. C'est la première chose qui. Après, il y en a qui ont envie des résultats, il y en a... mais la première raison pour laquelle ils sont là, c'est pour s'éclater. Au CFD aussi, hein. Ouais, Et comme mais là, c'est un c'est championnat, autre c'est une chose. saison, il y a un machin, il y a des, beaucoup de dépenses d'enjeux, tout là, c'est qu'un week-end. Et puis au CFD, tu te montes jamais en short. Je vais jamais. Non mais attends, mais on va à Grand-Ternois, tu te mets en short à Grand-Ternois? Mais il va pleuvoir. Ah, mais déjà en plus, faut faire attention. Grand-Ternois, c'était un short, c'est comme si t'étais en jupe. Enfin, non, si. Mais je vais pas là-bas avec ma soeur. Moi, je vais pas là-bas avec ma soeur. Et du coup, l'histoire de ta tante? De ma tante? Non. Ah, dans le vlog. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit, on m'a dit de démonter ma tante, bah du coup. Non, tu verras, il y a une vidéo qui sort demain, alors c'est plus de la moto, mais on a démonté la tente à Petit Zob, à plusieurs. Ah d'accord. Ouais. Petit Zob, on t'embrasse. Bisous Petit Zob. Voilà. Bon allez. Quand tu parles de tente, tu parles de quel style de tente? Celle qu'on peut aller à beaucoup dans le 8. La tente, pas la tente de sa famille. Bah si, parce qu'elle appartient à sa famille. Ah, sa tente familiale? Elle appartient à sa famille, ouais. Sa tente familiale, personnellement, elle est très très grande. Ouais, accueillante. Accueillante. Ouais. Il fait chaud et frais, un peu humide. Un peu humide, ouais. Un peu humide le matin, mais c'est une tente accueillante. C'est une tente accueillante, on y transpire beaucoup en tout cas. Ouais, du coup, ça sera fini pour la première journée, on va couper le reste. Ouais, d'accord, ok. Donc du coup, parce que là on était faire parti. la fin. La fin La fin de la première journée.
A mí me gusta la bufala déjà, faut le savoir. Ouais, et du coup, C'est important, c'est super important. Moi, ce que je vous conseille à tous, c'est de rester dans une optique vraiment ouverte, dans une sensualité sensuelle. Et je veux vraiment souligner la vraie bonne nouvelle de la journée. C'est Mika qui est qualifié en top 32 et qui est 32e. Et qualifié en top 32 et qui tombe contre Anthony Rocci directement. Et qualifié, ça fait plaisir. Qui va nous faire une guigui. Tant qu'il ne fait pas le coup des cailloux dans le pare-brise, toi. Demain, top 32 pour Mika. Guigui, on l'appelle la rafale. Bon allez, à demain. Allez, bisous et abonnez-vous à Drift Actu parce que c'est trop cool. Et salut tout le monde, comment ça va? Jour 2 de la Drift Cup. Ah bon, on vous épargne le speech, on n'a pas beaucoup dormi, la Drift Cup c'est les vacances, on a fait. Et on n'a plus de voix. On n'a plus de voix non plus, on est assoiffé, enfin voilà. Comment vous dire, hier c'était la folie, la nocturne c'était trop bien. Bonne idée, ouais, super idée de faire... Bon alors, pour les amateurs c'est un peu chiant de passer si tard, mais en vrai l'ambiance était folle. Surtout qu'il y a eu quand même une belle coupure de courant. et voilà, mais hier on a pris vraiment beaucoup de pieds, la Drift Cup au niveau de l'organisation, enfin comment ils ont mis les battles, enfin comment ils ont mis les qualifs pro et... les qualifs pro, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était à la fraîche, vraiment il faisait plus frais. Avec le coucher de soleil c'était bien. Ouais. D'ailleurs on peut vous remettre un passage avec un coucher de soleil, juste comme ça, hein, juste pour se gratifier. Attends, déjà Rocci qui fait la pole. Ouais. Ça c'est trop bien. Ouais, alors Rocci qui fait la pole, qui a mis 3 points à tout le monde. Des pilotes comme Axel François, Locatelli, Jason Banet qui finissent loin dans le classement finalement. Ouais. T'as dit c'était quoi? C'est entre 12 et 17 super, ouais. 12 et 18. Ouais, c'est ça. Et super deuxième place pour John Tena. Ouais, c'est vrai aussi. Et surtout la grosse surprise, c'est Alena Renaud, 5ème, donc je vais essayer de la choper ce matin, enfin dans le sens, je vais essayer de l'interviewer ce matin quand même pour avoir ses ressentis, parce que c'est vraiment cool, parce qu'on suit on a un peu suivi son évolution, et c'est vraiment très cool ce qu'elle est en train de faire, donc félicitations à elle au passage. Et aussi on a un David Meunier qui s'est qualifié aussi très bien avec une voiture très en forme et un pilote très en forme aussi, comme vous avez pu le voir dans l'interview d'hier. Pour les battles, donc, du coup on vous mettra aussi le tableau sous les yeux, c'est compliqué à lire mais bon, on va vous détailler ça. Clairement la battle qu'on attend le plus et qui tombe en top 32 c'est Cruel. C'est Mathias Locatelli contre Axel François. Ça va coller de la portière. Vu comment Mathias il est. J'espère que ça va coller jusqu'au bout et que ça va pas se sortir au premier virage. Ouais, puisque le dernier top 32 d'Axel l'année dernière c'était passé de façon chaotique contre Guigui. Guigui, on t'embrasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme battle? On a si je dis pas de bêtises, on a un Michael Lahaye et Tchouf qui se sont qualifiés aussi, il faut pas oublier. Qui sont qualifiés 32e et je crois que Tchouf s'est qualifié dans la 20e place. Ah, c'est pas 32e Tchouf? Non, c'est Michael Lahaye qui s'est qualifié 32e, qui tombera contre Anthony Rocci du coup, donc fort à faire. Surtout que, comment dire, ce qui est marrant, c'est que 32e avec une Supra, la deuxième fois que la Supra était 32e, elle a fini sur le podium au vol d'Argenton. Et il était qualifié 32e? Ouais, Guigui était qualifié 32e. Donc voilà. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, ça va être super cet après-midi. Bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. Si la vidéo vous plaît et que vous voulez continuer à avoir des vlogs, etc., abonnez-vous à notre chaîne, activez la petite cloche et nous on se retrouve plus tard. Ciao. Arrivé un dimanche. Arrivé un dimanche. T'as l'air content d'être là. Ouais, je suis content. Sauf que je vais être dans la merde pour mon montage, quoi, comme d'habitude. Bon, d'ailleurs, en parlant de ça, je t'avais dit quoi pour Val d'Argenton? T'avais fait une pépite. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dur. C'était dur. C'était très dur.
Je sais pas si j'ai fait une pépite. Non, j'ai pas fait de pépite en vrai. Eh, les retours. Ouais, mais je sais pas. Bizarre. bizarre. En fait, le problème de Matt, c'est qu'il avait trop d'avance sur les autres. Du coup, toutes ces battles où il est leader, bah, c'est nul. Parce que t'as personne derrière lui, en fait. Non, mais vraiment, hein, sérieux. En plus, du coup, j'ai refait tous les rushs. Je me suis dit, bah, en fait, on va mettre que les moments où bah, il est derrière, quoi. Ça va, ça le fait. Ça le fait. On a rempli le contrat, on va dire. Ah bon. On verra, hein. Ouais, bien sûr, n'hésitez pas à checker le travail de Linwood, il fait pas que ça, il fait beaucoup de choses. Et surtout de Drift Actu. Non, surtout de Linwood quand même. Bon allez, bonne journée, il fait chaud, ça cogne. Ah, ouais. Buvez de l'eau. Alors ce week-end c'est fait? Ouf, premier week-end de drift en compète que je fais. Ouais. C'est un délire, j'adore. Je suis piqué. C'est comme ça qu'on dit, je suis piqué. L'intensité, etc. Ah, moi c'est ce que j'aime, l'adrénaline. En tout cas, merci de nous avoir reçus dans vos paddocks et tout. On s'est bien marré tout au long du week-end. Je pense qu'il y aura des offs pas mal. Je sais pas grand chose, mais il y a des offs pas mal. Pourquoi? Tu veux faire des offs? Nous sur nos vidéos, on s'en fout. On est naturel. Non, avec plaisir. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Et puis on se voit à Croix-en-Terre dans 2 semaines peut-être? Ouais, on se voit à Croix-en-Terre. Allez. On va bosser encore. Bien sûr, abonnez-vous au Dépôt 45. TikTok, Insta. J'en demandais pas tant, merci. Facebook, YouTube. Et voilà. Et si vous n'avez pas vu encore la vidéo interview bien sûr qu'on a faite à Lurcy Lévy avec eux, foncez. On met le lien où? Tu sais ou pas? Je crois que c'est dans la description là. Ou un petit peu en haut à droite. Oula. Ça dépend. Tiens, le monteur il montera là-bas et là-bas quoi. Bon, il va. Bon, ça y est, c'est terminé là? Ouais. Alors, ce week-end, raconte. C'était merveilleux. Vraiment? C'était merveilleux, une ambiance de folie, une ambiance dans les paddocks avec les copains de folie. Ouais, grave. Franchement, c'est cool. Et puis, je suis content que Sylvain il a pu prendre ma caisse à la double monte sur une Audi. Ça s'est pas jamais vu. Tant qu'à faire un cardan. Il a un petit cardan, mais. Non, c'était cool, vraiment. Hâte de recommencer dans 15 jours. Ouais. Bon, à l'année prochaine pour la Drift Cup? En pro. Aïe. Est-ce que on est en début d'après-midi, tout le monde se repose un peu, il fait extrêmement chaud à l'Anneau du Rhin, vraiment très très chaud, le public est en feu, tout le monde est prêt pour les top 32, ça va être une dinguerie. Je pense que je vais interviewer quelques pilotes là qu'on n'a pas vu encore, qui ont fait des très bonnes places, comme Sean Tena, Alena Rodo, donc voilà, on va aller les voir et puis voir un peu pour voir leurs impressions et l'état d'esprit qu'ils ont pour les battles. C'est parti. John, je te prends 2 petites secondes juste avant les battles. Alors raconte-nous ton état d'esprit et tout pour les battles. Écoute, on va y aller confiant, on va y aller déterminé et on va la gagner. Donc la victoire finale? Ouais, il faut viser haut. Hein. Très bien. On a hâte de voir ça en tout cas. Ouais, on est bon. On va te laisser te préparer. Top, merci beaucoup. Et puis bon courage. Non, un Robin que lui. Putain, on voit rien. Moi j'ai commencé. Merci Vincent. C'est comme ça que tu nous remercies pour la pub qu'on fait. Exactement. Alors attends. Ah, tu vas poster ça en plus? Ah oui, je vais le poster. Tu sais que notre vengeance sera terrible. Oh, y a pas de problème. Je n'ai peur de rien. Ah bon? Ah non, j'ai peur de rien moi, tu le vois bien. Hein. Même pas du N54. Tu vois bien, j'ai un mot de Tortica, j'en monte la semaine d'après, rien me fait peur moi. J'ai un problème de téléphone par contre. Ah bah voilà, donc voilà. Non, mais donc je sais pas si on verra. Non, on voit pas très bien. On voit pas très bien. Bah du coup je la posterai. Du coup, on la postera et tu l'enverras. On voit là, moi je vais la montrer. Mais je vais la poster même plusieurs fois. Bon Vincent, on se croise à Croix-en-Terre. Ah oui, énervé de toute façon. Hein. Avec quelle voiture? Bah mon moteur. Ah quand même. Attends, t'as vu ce qui s'est passé? J'ai prêté ma voiture à Miguel. C'est l'inverse là qui s'est passé. Cette chance là. Ah bah ça change hein. C'est donnant. Ouais, exactement. Ouais. Donc à Croix-en-Terre avec le N54 tournant. Peut-être pas dans le bon sens mais tournant. Bon allez. Salut à Croix-en-Terre. Allez. On est en retard comme d'hab. On va vers les battles du top 32 qui se promet d'être très bien.
T'es là? Oui. Qui le premier d'être mémorable? Je me dépêche aussi. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Je crois qu'il fait plus chaud que l'année dernière même, à mon souvenir. Donc voilà. Donc on va vous envoyer un gros clip des battles qui va avoir lieu. Comme il me met dans la sauce. Et donc voilà. Et bien sûr, il sera réalisé et monté par Damien. Voilà. À plus tard. Ah, il est pas venu pour rien, Linwood. Non, tu le savais pas. Il arrive sur le. Pas 4h30 comme ça, hein, pas 4h30 comme ça. Mets ta main, mon ligne. Non, non, pas de soucis, merci. Mathias, on se donne rendez-vous à Cran-Ternois? Bah, avec plaisir. Hein. Félicitations. Merci. I'm coming for the throne.